Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la 4e vidéo sur le Christ ressuscité. Nous allons regarder à travers Luc et Jean le soir de Pâques quand Jésus rejoint au Cénacle à Jérusalem dans la chambre haute les disciples. Il y a 3 moments dans cette vidéo. Tout d'abord les textes, Luc et Jean, nous allons les écouter. Ils seront illustrés par quelques petites images. Second moment, nous allons essayer d'entrer dans ce qui s'est déroulé ce jour-là avec la rencontre de Jésus et de ses disciples. Troisième moment, l'actualisation, pour que nous puissions en retirer quelque chose pour nous-mêmes, bien sûr, le but étant de pouvoir mieux entrer dans ce grand mystère qui est toujours actuel. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, versets 36 à 49. Ils en parlent encore. Lui-même se tient au milieu d'eux et il leur dit « Paix à vous ». Ils sont épouvantés, envahis de crainte, ils pensent voir un esprit. Il leur dit « De quoi êtes-vous troublés et pourquoi des réflexions montent-elles dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, oui, je suis moi-même. Palpez-moi et voyez, c'est qu'un esprit n'a pas de chair et d'os, comme moi vous voyez que j'en ai. » Ce disant, il leur montre ses mains et ses pieds. Comme ils sont encore incrédules à cause de la joie et qu'ils s'étonnent, il leur dit « Avez-vous quelque aliment par ici ?» Ils lui remettent une part de poisson grillé. Il le prend et en face d'eux mange. Il leur dit « Telles sont mes paroles, celles que je vous ai dites, étant encore avec vous. Il faut que soit accompli tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes sur moi. » Alors il ouvre leur intelligence pour pénétrer les écrits. Il leur dit « Ainsi, il a été écrit que le Messie devait souffrir et se lever d'entre les morts le 3e jour, et que serait proclamée en son nom la conversion pour la rémission des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici que moi, j'envoie la promesse de mon Père sur vous. Vous, restez assis dans la ville jusqu'à ce que vous soyez vêtus de puissance d'en haut. De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir venu, ce jour-là, le premier de la semaine, les portes fermées où étaient les disciples par crainte des Juifs, Jésus vient et se tient au milieu et leur dit « Paix à vous ». Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples donc se réjouissent de voir le Seigneur. Il leur dit donc de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous donne mission. Et cela dit, il souffle et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez, ils seront retenus. » Entrons dans cette seconde partie de notre vidéo pour plonger un petit peu dans le texte. Le Cénacle, tout d'abord. C'est le premier point sur lequel je choisis d'insister. Où est-il? La tradition le situe à Jérusalem. Si vous allez en pèlerinage, vous pourrez aller dans un lieu qui fait mémoire de ce Cénacle. Donc ce Cénacle, on nous donne des détails. On nous donne comme précision, par exemple, que les fenêtres et les portes sont fermées par peur des Juifs. Le climat, l'état d'esprit dans lequel se trouvent les disciples est un climat de peur, est un climat de crainte, et on peut comprendre parce que leur crainte, elle est fondée, leur maître vient de mourir crucifié, ils craignent tout simplement pour leur propre vie d'être arrêtés, condamnés et exécutés. La particularité de ce Cénacle, c'est donc que c'est un peu un vase clos, ils sont dans une pièce sécurisée. Et c'est dans ce lieu que Jésus va se rendre présent. Le premier aspect étonnant et qui va surprendre les disciples, c'est que Jésus apparaît soudainement, instantanément, spontanément au milieu d'eux. On peut donc noter que, au fond, aucun obstacle humain, matériel, n'empêche le Christ glorieux, le Christ ressuscité, de se rendre présent au milieu des siens, que ce soit des obstacles intérieurs, comme par exemple les barrières qu'ils ont mises, la peur, la crainte, les angoisses, les inquiétudes, ou tout simplement les barrières physiques. Ils se sont barricadés dans une pièce. Une fois qu'il est présent, il va adopter une triple pédagogie. Il va leur parler, la paix soit avec vous, mais tout de suite, il va leur dire « touchez-moi ». La deuxième dimension pédagogique que Jésus va dévoiler auprès de ses disciples, c'est de dire « regardez, je suis bien le crucifié ressuscité ». Donc Jésus met sous les yeux de ses disciples les marques de sa passion. Regardez mes stigmates, puisque c'est le nom qu'on va donner a posteriori à ces signes de la résurrection où les traces de la passion de Jésus sont visibles sur son corps glorieux.
Ce n'est pas évident pour les apôtres de se représenter cela, parce que n'oublions pas qu'à part un, et peut-être quelques saintes femmes, les disciples et les apôtres ne sont pas au pied de la croix. Donc voir les marques de la passion de Jésus, c'est à la fois difficile et à la fois une confirmation que c'est bien lui. Troisième et dernier élément, Jésus va manger. Je mange avec vous. Donc tout est concentré dans le fait que Jésus leur dit vous ne vous trompez pas, je suis bien moi, c'est bien la même personne, ma résurrection ne m'a pas changé et toute mon histoire de vie, je la porte, j'ai les cicatrices, j'ai les traces de ce que j'ai vécu avec vous. Jésus ressuscité n'est pas un autre homme, c'est bien lui qui est vivant dans un corps de gloire. Alors Jésus s'est fait reconnaître, très bien. Maintenant, il peut leur délivrer son message, les apôtres sont attentifs, ils savent bien de qui il s'agit. Le message, il a une triple dimension, il leur dit, regardez, j'avais prophétisé tout ce qui m'est arrivé. Donc je n'ai pas subi tous ces événements, ils ont un sens de sagesse dans lequel vous n'avez pas fini d'entrer. Deuxième élément de la pédagogie de Jésus vis-à-vis de ses disciples, il souffle sur eux, un geste créateur, un geste recréateur, et il leur donne l'esprit pour qu'ils puissent entrer dans les écrits pour pouvoir les faire leurs, pour que ces écrits parlent à leur cœur et au cœur de ceux à qui ils s'adresseront. Donc là, le don de sagesse, quelque part, le don d'intelligence. Troisième dimension, le don de la miséricorde. Alors, ça c'est précieux parce que c'est le pardon, c'est la guérison, c'est la réparation, c'est le fait de se remettre debout une fois que l'on est tombé. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est exact de dire que quand il souffle sur eux, c'est un peu comme la confirmation? Est-ce que c'est exact de dire que quand il leur dit « ceux à qui vous pardonnerez les péchés », c'est un peu comme la réconciliation? En fait, oui, on peut le dire. Les sacrements ne sont pas nés de nulle part. Ils sont nés du cœur du Christ. Je vous propose maintenant d'entrer dans l'actualisation de ce texte, parce qu'après tout, on peut se dire « mais c'est important, Jésus est ressuscité, les apôtres l'ont vu, et moi, qu'en est-il pour moi? Est-ce que cet événement que nous relatent les deux évangélistes, c'est quelque chose qui va m'aider moi? Est-ce que ça me parle? Alors, première actualisation très simple, l'enfermement, le confinement, la promiscuité, les lieux où le cœur, la vie est enfermée dans la peur, tous ces lieux verrouillés dans notre vie. Alors évidemment, ce n'est pas le lieu géographique du Cénacle à Jérusalem, mais qu'importe. L'actualisation, on l'avait peut-être déjà spontanément perçue soi-même en se disant « Jésus n'est en rien empêché d'aller vers ceux qui sont ses disciples. Et donc, tous les enfermements dans lesquels j'ai pu moi-même me construire des barrières, des murs, ou être barricadé par quelqu'un, pas seulement par moi, eh bien, Jésus peut me rejoindre. Et ça, c'est la puissance de Jésus ressuscité. L'homme diminué, replié sur lui-même, recroquevillé, Dieu sait le gérer. C'est ça que cet évangile de la résurrection manifeste. Deuxième élément d'actualisation, la réparation est possible. Vous voyez, c'est-à-dire que quand les apôtres sont là et que de fait Jésus leur donne comme une caisse à outils en leur disant vous allez pouvoir entrer dans l'intelligence des écrits, vous allez pouvoir guérir les cœurs, les vies blessées. Bon ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est ce que nous expérimentons nous-mêmes. Jésus nous remet debout. La résurrection de Jésus ressuscite ses propres disciples. Ces disciples qui étaient complètement desséchés par la peur, bien Jésus va les réhydrater de l'intérieur par la puissance de son esprit. Ça c'est intéressant, cette dimension de remettre et retenir. Je te remets et je maintiens. Je te remets la faute, je te remets tes péchés. C'est-à-dire que dès cette terre, il y a un pouvoir de guérison qui, lui, sera maintenu dans la suite de ta vie éternelle. Et puis, il y a la capacité de maintenir. Ce maintien, alors là, lié clairement à la faute, les péchés, fait que il va falloir les solutionner plus tard. Donc ça, c'est une mise en garde. Je crois qu'on peut faire la relation entre ces deux, donc remettre et maintenir, délier et lier. Ce n'est pas les mêmes passages, mais ça évoque des éléments semblables. Eh bien, dans la dimension de délier, donc délier des liens mauvais, mais lier, ça peut être lié des liens positifs, comme par exemple le lien du mariage. Je voudrais achever sur un dernier aspect que je pense ce texte inspire, actualise pour nous. Les dons qui sont faits par Jésus aux disciples sont faits aux disciples. Ils ne sont pas faits à un disciple. Ça peut aider
certaines âmes qui s'interrogent en se disant quel est mon lien avec la communauté. À tel point d'ailleurs que la Pentecôte va manifester cela de manière encore plus forte. Vous voyez bien qu'à la Pentecôte, ils sont réunis ensemble. Nous, dans ce monde très individualiste, on se dit mais c'est Jésus et moi. Et le temps du confinement a peut-être donné cette grâce d'approfondir le lien individuel entre chacun des chrétiens et Jésus. Ça, c'est une très belle grâce. Mais n'oublions pas que le temps pascal manifeste de manière assez forte qu'il y a des dons que Dieu donne à ses disciples, donc à chacun, mais il les donne parce qu'ils sont ensemble. Et donc on pourrait peut-être s'interroger par la négative cette fois, peut-être pour mettre en lumière les choses, vous voyez, par contraste, de se dire, mais si je ne suis pas avec la communauté, est-ce que je peux recevoir tous les dons? Eh bien, je crois que ce texte nous pose question, et je pourrais plutôt être tenté de dire, eh bien non. Comment nos communautés sont aussi les réceptacles d'une grâce pour chacun, mais qui est donnée parce que la communauté est communauté. S'il n'y a pas de communauté chrétienne, s'il n'y a pas de famille chrétienne, n'y a-t-il pas des grâces que Dieu attend avant de les faire descendre dans le cœur de ses disciples? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce bleu pour manifester qu'elle vous a convenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin de ne perdre aucune des publications qui vous sont faites.